Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Allemagne fait encore un revirement de 360 degrés. Ah, j'allais dire 360 degrés. Alors, les amis, vous avez entendu le chancelier, les nouveaux chanceliers allemands, Merz, vous dire que nous allons autoriser. On a pris la décision au niveau otanien. Tous les pays sont d'accord, ce qui est faux d'ailleurs. Mais bon, donnons-lui ce crédit, accordons-lui ce crédit. Tous les pays sont d'accord que nous puissions aller autoriser maintenant des frappes en profondeur. Il n'y a plus de limite. Ça, c'était avant ce que vous avez entendu, avant l'attaque de l'Ukraine. Ça, c'était avant l'attaque de l'Ukraine. En fait, parce qu'ils étaient tous au courant qu'il y aura cette attaque. Puisque cette attaque, l'opération Étoile d'araignée a été préparée depuis 18 mois. 18 mois. Donc, toutes les chancelleries occidentales de l'OTAN étaient au courant. Ils savaient qu'il y avait ça qui se préparait. Puisque c'était eux qui fournissaient un certain nombre d'informations, de renseignements et tout. Donc, quand le chancelier parle de ça, il sait qu'il y aura ça, ça va arriver. Maintenant, il y a eu l'attaque. Ils sont contents, puisque c'est spectaculaire. Aucun pays ne s'est interrogé, ne s'est inquiété pour la Russie. Il y a eu d'abord cette attaque où on a attaqué des bombardiers qui sont censés porter des têtes nucléaires. Et après, 2 trains ont été sabotés et il y a eu des morts des civils. Ça, c'est ce qu'on appelle le terreau-terreau. Même si les Européens veulent requalifier, ils appellent ça sabotage, alors que c'est ça justement qu'on appelle le terreau, surtout qu'il y a eu des morts. C'est le terreau. Bref, l'Allemagne avait déjà dit. Mais quand ils ont vu que la riposte, c'est même pas la riposte, ils ont vu, ils connaissent, ils savent, puisque nous on le sait, ils savent maintenant, les députés ukrainiens vous le disent, qu'ils veulent aller jusqu'à Kiev. Ah oui, ils veulent prendre Kiev. Et si vous prenez la capitale, vous avez pris le pays. Et on en fait une zone tampon, un pays neutre. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, aujourd'hui, le ministre de la Défense allemand s'est rendu à Kiev. Il a été interrogé par les journalistes. Bon, vous aviez dit que vous allez autoriser, donc vous allez donner maintenant les taux russes. Il dit non, ne donne pas les taux russes. Oh. Mais vous avez dit que vous deviez donner ça, non? Puisque vous voulez affronter l'ours blanc. Donc, donnez-lui ça. Non, nous on ne va pas donner ça. Nous, on ne va pas donner ça. Nous, ce qu'on va donner, c'est comme d'habitude, on va donner de l'argent. On va donner 1,9 milliard à l'Ukraine. Et au total, en 2025, nous allons apporter près de 9 milliards d'euros. Bon. On ne donne pas les taux russes, mais on donne de l'argent. Et il ajoute, c'est là où vraiment vous rendez compte qu'ils sont en train de jouer avec le monde. Hein? Ils donnent des taux russes, mais ils se cachent derrière l'Ukraine comme si l'Ukraine avait cette technologie pour le faire. Ils disent que non, nous on va leur donner ça, mais l'Ukraine a des armes qui sont comme les taux russes, qui peuvent frapper en profondeur. Donc en fait, ce sont les taux russes qu'on va mettre les gribouiller quelque chose en ukrainien et tout, et puis on va dire que c'est la fabrication ukrainienne. Non, c'est encore la démagogie. Et ces gens-là, ils sont incroyables, ils sont insupportables. Et mais le problème, c'est qu'ils sont en train de jouer avec le feu. Comme disait Poutine, la Russie ne déclenche pas les guerres, mais elle sait les terminer. La Russie a vaincu Napoléon, la Russie a vaincu Hitler. Donc, ils sont en train de jouer avec le feu. Et tant pis pour eux. Chez nous, on dit quand un enfant joue avec le feu, il faut le laisser toucher avec son doigt. Quand il va toucher, vous verrez que cet enfant ne va plus jamais se rapprocher du feu. Et d'ailleurs, Trump l'a dit, si les gens veulent faire la guerre, ils veulent se battre. L'Ukraine, on lui dit, négocie, comme ça on règle le problème. L'Ukraine ne veut pas. Donc, laissez-les d'abord se battre. Après, on verra.
Trump avait même dit que, mais vous savez, les enfants, quand ils sont décidés à se battre, là, il faut les laisser d'abord se battre, se mesurer un peu, et puis après, bon, on pourra intervenir pour les calmer. Voilà ce qui est en train de se passer. Et c'est ça que l'Allemagne est en train de chercher. Eh bien, elle va finir par trouver, mais le problème, c'est que quand elle va trouver, c'est pas sûr qu'elle puisse supporter. Soyez bénis.